Yo les riders, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite présentation d'une paire de rollers, c'est la nouvelle paire, les FR1 2019 de FR Skate. Donc on va les ouvrir, on va vous présenter tout ça en détail. Donc c'est parti, on l'ouvre. Les FR1, donc du coup, c'est des rollers bleus, donc la couleur c'est bleu simple. C'est en taille 39 qu'on les a récupérés. Et voilà, donc ils sont vraiment bien plus jolis par rapport aux autres. En fait, par rapport à la version de l'année dernière, il y a plus de petits détails qui ont été rajoutés, mais il n'y a pas de gros changements. Et on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc là en premier, je vais vous présenter les accessoires qu'il y a dans la boîte, donc on la reçoit toute neuve. Donc en premier, il y a des protège-roues. Donc voilà les FR. Il y a deux clés, donc une pour les platines et une pour les roues avec un petit livret de présentation. Donc cette paire de rollers, c'est une paire très polyvalente qui va pouvoir vous servir pour le free skate et le freestyle. Vous pourrez rouler en ville comme en salle et voilà, donc c'est un roller toute utilité en gros. Donc du coup, la FR1, c'est des rollers qui sont très confortables parce qu'en fait le chausson est très épais, il y a beaucoup de mousse. C'est pas un roller du coup pour le slalom parce que il n'est pas très réactif vu qu'il est lourd. Et vraiment il est très confortable, donc du coup c'est bien pour rouler en ville, c'est bien pour rouler en salle, donc tout ce qui est saut, skatecross comme Mathis l'a dit, toute la partie freeride et free skate. Le prix du patin se trouve entre 230 € et 300 € selon les sites. Donc du coup pour ce qui est de la boîte, on a juste ici la description, donc avec la photo du patin, la taille, la référence et tout ce que vous voulez. Ensuite sur le devant de la boîte, on a du coup le logo FR Skate et derrière exactement la même chose. Donc c'est pareil pour les protège-roues qui sont là, ils sont tout en noir avec le logo. Et donc pour ce qui est des deux clés qu'on a dans la boîte, on a la clé rouge pour la platine, donc comme sur toutes les paires Seba et FR. Et pareil pour la noire, donc pour les roues. Donc sur les rollers entrée de gamme, vous avez besoin de deux clés comme ça pour dévisser la roue. Alors que là, vous en avez besoin qu'une seule car il n'y a qu'une seule vis, comme sur la plupart des rollers Seba et FR. Donc si vous roulez régulièrement, vous avez absolument besoin de ces deux clés pour être en sécurité, quoi. Parce que si ça se dévisse, ça peut gâcher toute une après-midi. Voilà. Donc du coup pour commencer, on va rentrer dans les détails techniques. Donc on va commencer par parler de la platine. Donc la platine du roller, c'est toujours la même que l'année dernière, c'est une platine 4D qui fait 243 mm. Donc en fait c'est une platine qui peut accueillir des roues de 80 mm au maximum. Si on peut mettre des plus petites, mais on peut mettre des plus grosses. Donc ici les roues c'est du 80. Par rapport à l'année dernière, la différence c'est que ici on a le logo FR Skate. Genre esthétiquement c'est beaucoup plus joli. Et sinon au niveau des trous qu'il y a là, ils sont légèrement différents par rapport à l'année dernière, mais il n'y a pas de gros changements. La platine elle est un peu plus jolie parce que le noir il a été retravaillé. Et sinon c'est presque la même que l'année dernière. Il y a aussi une particularité sur les platines 2019, c'est qu'en fait il y a deux versions qui existent. Il y a une version plate, c'est la version basique en fait, c'est où tous les trous des roues ils sont alignés, ils sont tous à la même hauteur. Il y a une deuxième version où les trous en fait aux extrémités, donc celui-ci et celui-ci, ils sont surélevés. Et en fait ça permet du coup d'avoir des roues légèrement surélevées et donc du coup de mieux pouvoir tourner. Souvent c'est utilisé pour le slalom cette technique. Donc il y a deux platines différentes et souvent c'est noté sur les sites, il faut bien regarder. Donc pour ce qui est des roues, il y a juste la dureté qui a changé. Donc avant on était sur une dureté de 85A, maintenant on est sur une dureté de 84A. Donc ça permet moins d'adhérence au sol malheureusement, mais des plus grosses poussées. Donc quand on va mettre une poussée on va aller plus loin. Et aussi ce qui change c'est un petit peu le design. Et on est toujours sur une roue 80 mm sur ce modèle là. Donc du coup en parlant des roues il y a aussi les roulements. Et les roulements par rapport à l'année dernière cette fois ils changent pas du tout, il n'y a pas de nouveauté, c'est tout le temps les mêmes. La référence c'est les Twin Cam MW9. Donc c'est des roulements qui sont très résistants mais qui sont un peu moins fluides. En fait, ils sont un peu, quand on va faire une poussée, ils vont s'arrêter plus vite que les roulements de slalom, mais c'est normal parce qu'ils sont plus solides. Ils sont conçus pour du free skate, c'est des disciplines où on va beaucoup sauter, mettre des grosses poussées, on va taper sur le sol avec les rollers presque des fois. Donc du coup, il faut que les roulements ils soient résistants. Donc c'est des roulements qui sont spécialement conçus pour le freeride et qui sont très bien. Donc sur ce roller, la coque elle est plus épaisse et plus rigide. Donc il est donc plus lourd le roller. Et le chausson il est 2 fois plus confortable, il y a plus de mousse à l'intérieur. On a aussi deux boucles de serrage, donc celle-là qui ne change pas des années précédentes et celle-là avec un nouveau design plutôt sympathique. Donc aussi pour le spoiler, il est maintenu pareil que les années précédentes avec
2 vis qui se dévissent avec la clé noire. Donc aussi au niveau du design, ce qui a changé, c'est qu'il y a des logos FR un peu partout. Donc comme ici, en dessous du roller en gros, et puis là aussi, et puis sur le chausson. Donc voilà, il y en a un peu partout. J'ai remarqué que aussi ce qui a changé, c'est la languette à l'arrière du chausson. Elle a l'air 2 fois plus résistante parce qu'il y a du cuir qui a été rajouté, alors qu'avant c'était que du tissu et ça s'arrachait tout le temps, donc c'est un super bon point pour ce patin. Donc les rollers, ils ne sont pas à nous malheureusement, on les a eu grâce à notre professeur de roller, donc merci à toi Samuel. Ouais, merci. Donc on va faire un petit récapitulatif maintenant de tous les points forts de cette vidéo. Donc du coup, en résumé, qu'est-ce qu'on a? Genre, on n'a pas vraiment de différence, c'est que des petits détails par rapport en fait à la version 2016. Niveau esthétique, c'est beaucoup mieux, il y a des petits logos qui ont été rajoutés par-ci par-là, mais au niveau des caractéristiques techniques, il n'y a pas de grand changement. Donc du coup, le niveau rapport qualité-prix, il est vraiment excellent parce qu'on a un patin qui est super bon, très résistant et qui va durer dans le temps. Même la version 2016 est vraiment très bien, ça fait 3 ans que je l'ai, toujours pas cassé. Donc du coup, le niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. Pour 250 €, on a une très bonne paire de patins. Pour ce qui est du public visé, en fait, c'est des rollers qu'on va acheter pas pour débuter le roller parce que déjà, le prix est quand même assez cher. C'est une paire de rollers qui va être destinée à des gens qui ont déjà de l'expérience dans le sport. On va pas venir acheter une paire de FR1 quand on va commencer. Il vaut mieux acheter une paire de Decathlon à 80 €. On voit si on aime, on commence à progresser un peu et quand on voit qu'on commence à avoir un peu de niveau, on peut acheter la paire. Donc c'est un patin pas très dur à entretenir, faut juste nettoyer les roulements, tourner les roues quand il y en a besoin. Je vous conseille cette vidéo qu'on a fait il y a assez longtemps pour entretenir les rollers. N'hésitez pas à aller checker le Facebook de Sam D, donc notre prof qui nous a prêté les rollers. Donc c'est bon, on a fini la vidéo de présentation de ces rollers. Likez la vidéo si vous avez aimé et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis, est-ce que vous l'achèteriez ou pas. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille. Chaud, je le laisse.